Alors, bonsoir et bienvenue à tous à cette réunion spéciale de présentation de l'opportunité Airbnb. Je suis ravie ce soir de vous accompagner en tant que modératrice et nous allons vivre un moment unique car ce que vous allez entendre ce soir, ce n'est pas une opportunité classique. Ce n'est ni du marketing de réseau traditionnel, ni un simple projet de crypto. Airbnb est une vision nouvelle, audacieuse et bien ancrée dans l'innovation. Et je vous invite vraiment à attacher vos ceintures et nous aurons le privilège d'écouter M. Fernand Kouetté, que nous appelons avec beaucoup d'affection Big BNB. C'est un expert reconnu dans le domaine du marketing de la crypto-monnaie. Il est le maître formateur de Airbnb, ce qui signifie qu'il ne se contente pas de présenter seulement ce projet, mais il transmet l'essence même de ce projet avec passion, avec clarté, avec une rare capacité à éveiller notre curiosité. Chaque jour que nous nous réunissons ici, je suis toujours focus d'entendre ce qu'il va dire. Alors accrochez-vous, car ces paroles laissent souvent une soif, celle d'en savoir plus. Mais ne vous inquiétez pas, même s'il est appelé à d'autres fonctions, vous avez d'autres experts qui le secondent, qui vont répondre à vos questions. Alors je passe la parole à notre papa Fernand Kouetté. Tu prends le plateau, mon frère. Merci beaucoup Anne. Merci pour l'introduction et je suis passionné autant que toi, je vous l'ai dit, pour cette opportunité Airbnb parce que vous savez, la particularité que Airbnb a, c'est que cette opportunité ne ressemble pas du tout à ce que nous rencontrons là dehors. Vous allez entendre beaucoup de bruit dans le domaine de la crypto-monnaie. Et ça persiste depuis de très longues années, depuis 2000, je vais dire 2015. C'est en ce moment que on a commencé à entendre vraiment beaucoup d'agitation dans le monde de la crypto. Et beaucoup en ont profité également pour vider les poches, n'est-ce pas? Au point qu'aujourd'hui, quand on parle de crypto-monnaie, plusieurs personnes sont réfractaires à ce terme, crypto-monnaie. Pourquoi? Parce que elles ont eu des mauvaises expériences dans le passé. Beaucoup de gens sont allés dans la crypto avec pour objectif d'extorquer autant d'argent que possible des poches des personnes naïves. Malheureusement pour eux, nous avons aujourd'hui une opportunité comme Airbnb qui a une façon complètement différente de faire la chose. Airbnb, c'est un projet décentralisé, c'est-à-dire que c'est complètement hors de la mainmise de tout ce que nous connaissons comme les puissants de ce monde. Je parle ici des gouvernements, je parle des banques, je parle des organisations. Personne n'a autorité sur Airbnb. Ceci voudrait dire quoi en termes simples? Le gouvernement de votre pays ne va pas se lever un matin et dire nous avons fermé Airbnb parce qu'ils n'ont pas accès. Le gouvernement américain ne va pas se lever un matin et dire à partir d'aujourd'hui, nous avons fermé Airbnb parce que Airbnb, c'est à peu près comme Bitcoin, un peu comme quelqu'un qui voulait attraper le vent pour le mettre en prison, n'est-ce pas? C'est ça, Airbnb. Airbnb, c'est une opportunité, tu l'as dit tout à l'heure, Anne, c'est pas comme dans les modèles traditionnels de marketing de réseau, parce que ceux qui ont de l'expérience dans le marketing de réseau, ils vous diront que c'est tellement difficile pour faire de l'argent. Surtout, le marketing de réseau observe une certaine tradition selon laquelle c'est les premiers venus qui font tout l'argent. Et ceux qui arrivent en dernière position n'ont que les miettes ou alors rien du tout.
avec le modèle Airbnb, chacun y trouve son compte. Et quand nous allons détailler le projet tout à l'heure, il y a un point sur lequel je vais insister, la stratégie dans la stratégie. C'est-à-dire que Airbnb a déjà une certaine façon de fonctionner et nous, qui sommes les promoteurs, nous avons pu trouver une stratégie pour permettre aux membres d'optimiser, permettre aux membres de gagner autant de commissions que faire se peut. Et je pense que si vous écoutez et vous observez à la lettre ce que nous allons vous donner comme instruction, l'avenir sera radieux. Là, le succès financier sera garanti par le projet en soi, par le projet lui-même. Parce que quand nous regardons, nous jetons un coup d'œil dans le système de bonus, quand nous jetons un coup d'œil dans le plan de compensation de Airbnb, c'est une aubaine. Ça, je ne connais pas présentement un projet dans le domaine de la crypto qui est aussi viable et durable que Airbnb. Vous allez me dire, oh, je connais un projet qui donne beaucoup d'argent, mais est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est soutenable? C'est ça la question. Parce que beaucoup de projets arrivent et on vous fait gagner beaucoup de commissions au début. Et plus tard, vous vous rendez compte que le système a cramé et vous ne pouvez plus avancer. C'est encore une déception, une autre déception. Avec Airbnb, nous allons voir tout à l'heure comment ça commence tout doucement, ça va progressivement, ça prend de l'ampleur et à un certain moment, ça atteint la vitesse de croisière. Et vous êtes, je dirais, ce que j'appelle souvent l'avalanche financière. Vous êtes sous l'avalanche financière. Bien sûr que les billets de banque, c'est léger, n'est-ce pas? Ça ne va pas vous tuer. C'est supportable, cette avalanche. Ça ne tue personne. Donc, Airbnb, déjà, c'est quoi? C'est un projet communautaire. C'est un projet où les, les ingénieurs, les informaticiens ont décidé, n'est-ce pas, de construire une communauté en vue de la monétiser. C'est ça le résumé, en quelques mots, de Airbnb, avant d'entrer dans les détails. Comprenez que ici, on construit une communauté et l'objectif, c'est de gagner de l'argent pendant qu'on la construit et de gagner encore plus d'argent plus tard lorsqu'on va la monétiser. Monétiser comment? Prenons juste l'exemple des personnes qui ont déjà fait presque la même chose ou quelque chose de similaire à côté de nous. Et là, je parle des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont eu le même modèle, c'est-à-dire construire une communauté et ensuite la monétiser. Aujourd'hui, j'utilise cet exemple, enfin, je l'utilise dans presque toutes mes présentations parce que c'est l'exemple le plus palpable. Nous avons eu tellement d'expérience avec les réseaux sociaux que lorsqu'on parle de monétisation, à peu près plus de 80% de ceux qui utilisent les réseaux sociaux savent de quoi on parle. À la base, les réseaux sociaux comme TikTok, comme Instagram, comme Facebook, n'était pas conçu juste pour vous faire du bien. C'était conçu parce que les cerveaux derrière le projet avaient l'intention de gagner de l'argent. Ce n'était pas, ce n'était pas à cause de la charité que monsieur tel, monsieur X ou Y voulait offrir au monde. Non, non. Loin de là. C'était pour gagner de l'argent. Alors, ils se sont dit, chaque, chaque business a besoin de la clientèle. Si un jour, donc, nous allons vers des business et nous leur présentons de potentiels clients, est-ce que nous ne pouvons pas gagner de l'argent en le faisant? Et ils ont trouvé que l'idée était géniale. Et qu'est-ce qu'ils ont fait donc? Monsieur Mark Zuckerberg, par exemple, a invité quatre de ses amis, quatre de ses camarades de classe à l'université Howard University. Ils se sont assis et il leur a présenté le projet qu'il avait conçu. Parmi les cinq, il y a deux qui ont trouvé que ça ne faisait pas de sens. Et les deux autres se sont joints à Mark Zuckerberg et voilà comment Facebook est né. Dans un premier temps, c'était juste une plateforme et ils avaient besoin de chercher le financement. Ils sont allés parfois vers des enseignants, des professeurs et ont demandé le financement. Je me rappelle, il y a un professeur qui avait à l'époque
financer Facebook à hauteur de 250 000 dollars. Et beaucoup de gens autour de lui s'étaient moqués de lui. Et c'était des gens qui n'avaient pas de vision. Ce professeur avait de la vision. Il a vu dans le projet quelque chose de futuriste, quelque chose de révolutionnaire. Et il a investi 250 000 dollars. Aujourd'hui, il pèse des milliards de dollars. Tous ceux qui s'étaient moqués de lui, aujourd'hui, trouvent qu'il avait eu raison de s'engager dans ce genre de projet. Donc, voilà comment Facebook a trouvé des financements un peu par-ci, un peu par-là, ont pu maintenir la plateforme, ont pu payer les employés jusqu'au jour où ils ont eu suffisamment de personnes pour monétiser donc la plateforme. En quoi faisant? En se rapprochant donc des entrepreneurs et en leur vendant de l'espace publicitaire. Et voilà comment, jusqu'aujourd'hui, les gens vont vers Facebook, payent de l'argent pour acheter de la visibilité. Quand vous payez à Facebook 1 dollar, 5 dollars, 10 dollars, 1000 dollars, je connais des gens qui payent à Facebook au moins 1 million de dollars par mois pour acheter l'espace publicitaire. Je ne parle pas d'1 million de francs CFA, je dis 1 million de dollars par mois. Donc, en 12 mois, en un an, ils dépensent au moins 12 millions de dollars à Facebook. Là, je parle d'un individu et ils sont plusieurs. On compte des centaines et même des milliers de personnes qui payent ce genre d'argent à Facebook. Et voilà comment le patron de Facebook est du coup devenu l'une des plus grandes fortunes mondiales. Je crois qu'il est classé 3e dans le classement de Forbes. Donc, tout ceci, c'est pour vous montrer que ce système, ce modèle n'est pas nouveau. Et c'est un modèle qui marche. Et il y a quelqu'un qui avait dit, il ne faut pas réinventer la roue, n'est-ce pas? Et voilà pourquoi des ingénieurs se sont décidés à créer une nouvelle communauté en vue de la monétiser. Vous allez me dire, est-ce qu'il n'y aura pas trop de concurrence sur le chemin? Ce n'est pas dans la même technologie que Airbnb existe. Dans, dans le passé, les plateformes de réseaux sociaux étaient basées sur la technologie Web 2, donc la deuxième version de l'Internet. Aujourd'hui, on parle de technologie Web 3, qui est la blockchain. Donc, nous sommes dans le même concept, mais dans une technologie différente. Et c'est quoi la différence entre la technologie d'aujourd'hui et celle des Facebook et autres réseaux sociaux? C'est que là-bas, il n'y a pas de vie privée. Là-bas, tout est exposé. Là-bas, tout est calculé. Là-bas, c'est pour enrichir quelques individus. Là-bas, c'est une technologie qui vous vole vos informations personnelles. Et quand on parle donc maintenant de Web 3, il s'agit, n'est-ce pas, de la confidentialité, il s'agit de l'autonomie, il s'agit de l'automatisation, il s'agit de la sécurité et c'est ce que nous trouvons derrière le projet. Et c'est la raison pour laquelle nous, après avoir étudié le projet Airbnb, nous avons trouvé et nous avons pu dire qu'il est impossible, presque impossible ou même impossible de voler l'argent d'un investisseur dans Airbnb. Parce que la technologie fait que l'argent n'arrive même pas dans les mains d'un individu. Lorsque vous investissez ou vous achetez un pack à Airbnb, et quand je parle d'investissement, ne vous laissez pas brimer par le mot. Ce n'est pas un gros investissement où vous allez avoir besoin d'aller emprunter de l'argent, je ne sais pas, dans des tontines ou bien aller vendre des terrains pour vous enregistrer. Non. Donc, quand vous vous enregistrez à Airbnb, l'argent n'aboutit pas dans le compte bancaire personnel d'un individu. L'argent va être débloqué à partir de votre portefeuille numérique et les commissions seront payées, c'est-à-dire cet argent sera dispatché dans sa totalité dans le système Airbnb. Donc l'argent ne sort pas de Airbnb pour aller ravitailler ou approvisionner quelqu'un en dehors du système. Donc les 100% de l'argent qui est déposé dans Airbnb est distribué dans sa totalité. Et dans les 100%, il y a 95% de cet argent qui est utilisé pour le paiement des commissions. Et les 5% qui restent, c'est pour les ingénieurs pour continuer de développer
n'est-ce pas, des projets similaires et des projets qui vont se greffer plus tard à Airbnb. Donc, vous comprenez que ici, Airbnb n'a pas été conçu pour enrichir quelqu'un. Les plateformes dont je viens de faire mention, YouTube et autres, ont été conçues pour enrichir des gens, leurs propriétaires, leurs concepteurs. C'était pour les enrichir. Mais Airbnb, c'est une plateforme qui épouse les principes de la démocratie, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est une plateforme qui a été conçue par des gens qui font partie du peuple. C'est dirigé par eux et c'est pour leur bien, c'est pour le bien du peuple. Donc, il n'y a pas d'argent qui rentre dans Airbnb pour aller enrichir un individu particulier parce qu'il porte la casquette de concepteur ou de développeur ou de quoi que ce soit. Là, à ce niveau, nous sommes rassurés. Et rassurés encore pourquoi? Parce que la technologie, c'est la technologie qui exécute cela. Il n'y a pas un individu qui va décider un matin de vous payer vos commissions. Vos commissions sont exécutées par la technologie, par la blockchain, par le smart contract. Donc, à ce niveau-là, je voudrais simplement vous rassurer que vous n'êtes pas quelque part où on va un matin s'enfuir avec votre investissement. Et vous n'êtes pas non plus à un endroit où vous allez recevoir des commissions et ces commissions ne seront que des chiffres sur le tableau de bord d'un téléphone ou des chiffres sur l'écran d'un ordinateur, comme nous avons souvent vu. Vous avez vu des opportunités où quelqu'un vous dit, oh, j'ai gagné 10 000 dollars en très peu de temps. Je ne suis dans cette opportunité que depuis 3 mois et j'ai déjà fait 10 000 dollars, j'ai déjà fait 30 000 dollars. Mais on leur dit, est-ce que vous pouvez retirer les 10 000 dollars? Ils commencent à bégayer. Vous savez, vous savez, vous savez. Non. Avec Airbnb, vos commissions se payent de manière instantanée et c'est exécuté automatiquement. Donc, quand l'argent rentre dans le circuit, tout de suite, si vous êtes qualifié à recevoir une portion de cet argent, vous la recevez immédiatement en une fraction de seconde. Et après l'avoir reçu, vous pouvez l'utiliser aussi immédiatement. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous aider, n'est-ce pas, à percevoir cet argent. Je vais partager mon écran et puis nous allons partir, n'est-ce pas, nous allons fonctionner à partir de euh, nous allons fonctionner à partir de quelques images que j'ai sur mon écran en ce moment. Donc, Airbnb, c'est, n'est-ce pas, la version améliorée de Airbnb, pour ceux qui ont entendu parler de Airbnb. Et la petite histoire, c'est quoi? C'est que les ingénieurs ont développé Airbnb d'abord et se sont rendus compte qu'il y avait des manquements dans Airbnb. Malheureusement, nous avons ici affaire à une technologie où on ne peut pas modifier les codes. Ils ne pouvaient pas aller changer ce qui avait déjà été fait dans Airbnb. Et pour résoudre le problème, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont conçu une plateforme parallèle qui s'appelle Airbnb. C'est pour cela qu'on a appelé Airbnb 2.0, dans la deuxième version. Et Airbnb a donc importé simplement les données de Airbnb pour que le système continue de fonctionner. Donc, à ce niveau, vous comprenez que il n'y a rien qu'on puisse modifier quand c'est déjà déployé sur le web, n'est-ce pas? Et qui sommes-nous? Nous sommes des personnes ayant découvert ce projet, l'ayant étudié et ont compris que c'était un projet généreux, c'est un projet qui pouvait changer des vies, c'est un projet sécurisé, c'est un projet où on ne peut pas perdre de l'argent et nous avons décidé donc de faire sa promotion. Notre groupe s'appelle Alliance pour le succès. Et Alliance pour le succès, c'est des gens comme moi, comme vous, qui étudient dans l'arrière-plan et viennent exposer, n'est-ce pas, et montrent aux autres comment profiter de l'opportunité. Nous ne sommes pas des experts financiers, nous ne sommes pas des avocats, nous ne sommes pas des banquiers, nous ne sommes pas des conseillers financiers. Tout ce que nous faisons, c'est de la promotion et nous ne sommes pas payés
pour faire cette promotion. Nous ne sommes pas envoyés par Airbnb parce que Airbnb n'a pas de direction. Nous sommes simplement des gens qui ont trouvé l'opportunité et qui voudraient partager avec autant de personnes que possible. Parce que lorsqu'on regarde le projet en lui-même, on se rend compte que si on aime quelqu'un à côté de nous, on doit absolument lui présenter ce projet. C'est un projet qui va changer des vies. C'est un projet qui est rassurant. C'est un projet qui est plein d'avenir. Et tout à l'heure, j'ai parlé du smart contract, c'est-à-dire le contrat intelligent. C'est juste une pièce informatique, c'est une plateforme. Donc, c'est développé. Le smart contract, c'est une plateforme développée par des ingénieurs. Et son seul rôle, n'est-ce pas, c'est d'exécuter les termes d'un contrat. Aussi simple que cela. Lorsqu'on vous parle de la présence du smart contract dans un projet, sachez déjà que le projet est attaché à l'intelligence, à la blockchain. Donc, la technologie de la blockchain, je n'ai pas défini tout à l'heure, c'est simplement la technologie de la décentralisation. C'est la technologie qui a été créée dans les années 2009 et qui a donné pour naissance la première crypto-monnaie. Et la blockchain ne se limite pas seulement à la crypto-monnaie. Elle fait plein de choses. Nous allons nous attarder sur le côté crypto-monnaie parce que ici, là, nous allons dans Airbnb, nous allons recevoir nos commissions en crypto-monnaie. Nous serons payés en crypto-monnaie et ce sera très, très généreux. Donc, la blockchain est la technologie derrière la crypto-monnaie et le smart contract est attaché à cette technologie-là, la blockchain. Et ça a tellement d'avantages. Nous pouvons lire quelques avantages du smart contract ici, où c'est aussi synonyme de la blockchain, n'est-ce pas? Puisque c'est la même technologie. Que ce soit blockchain ou smart contract, la technologie derrière, c'est la blockchain. OK. Le smart contract n'a pas de propriétaire. Okay? Comme je vous ai dit tout à l'heure, ceux qui ont créé les réseaux sociaux, ils étaient les patrons, ils sont les patrons et ils avaient pour but de gagner de l'argent. Ça fait que tout argent qui arrive dans ces réseaux sociaux transite par un compte bancaire. Et c'est à partir du compte bancaire qu'on peut donner des miettes à quelques producteurs de contenu. Mais à Airbnb, tout fonctionne au niveau du smart contract. Donc, cette application reçoit l'argent dans son adresse et distribue cet argent à tous les ayants droit. Donc, il n'y a pas de propriétaire derrière. Et puisqu'il n'y a pas de propriétaire, on ne va pas se lever un matin et nous annoncer que le gouvernement américain, par exemple, a arrêté le propriétaire de Airbnb et que la plateforme ne peut plus fonctionner parce que le propriétaire est en prison. Déjà, les propriétaires sont souvent en prison parce qu'ils ont extorqué les fonds. Ils ont mis sur pied un projet dans le but, n'est-ce pas, de voler. Voilà pourquoi on les arrête souvent, pour la plupart des cas. Ici, donc, il n'y a pas de vol. Comment et il n'y a pas de propriétaire. Donc, nous sommes à l'abri de ce genre de choses. Il n'y a pas d'administration non plus. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les codes sont immuables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les modifier, on ne peut pas les falsifier, on ne peut pas les changer. Voilà pourquoi ils n'avaient pas pu changer les codes de Airbnb et étaient obligés de créer une nouvelle plateforme améliorée et perfectionnée qui s'appelle Airbnb aujourd'hui. Donc, à cause du fait que les codes sont immuables, vous êtes à l'abri, n'est-ce pas, de certaines complications. Vous êtes à l'abri de certaines choses qui se passent sur d'autres plateformes. Vous n'aurez pas besoin de demander quand vous payez vos commissions parce que les commissions sont exécutées par le smart contract et payées instantanément dans vos portefeuilles numériques. Également, c'est un projet décentralisé, c'est-à-dire que il n'est soumis à aucune autorité. Nous voyons par exemple le système bancaire. Le système bancaire est centralisé. Il est soumis à l'autorité gouvernementale. Ça fait que vous ne pouvez pas ouvrir un compte bancaire sans présenter vos pièces d'identification. Et de cette façon, nous avons vu les banques travailler en concubinage avec
les gouvernements pour extorquer la population. Je le dis haut et fort parce que c'est sur le net, c'est sur YouTube. Allez fouiller partout. Vous allez trouver que les banques et les gouvernements sont des complices. Vous regardez, par exemple, je veux prendre l'exemple d'un pays comme les États-Unis. Euh, J'oublie l'année, c'était dans les années 1800, peut-être 51. Les banquiers se sont réunis sur une île, n'est-ce pas, pour écrire des textes sur comment ils vont fonctionner désormais. Et quand ils sont allés présenter cela au Congrès, les membres du Congrès ont validé leur texte. Et en plus, ils leur ont permis de créer ce qu'on appelle la Banque fédérale américaine. Et quand vous entendez Banque fédérale, vous pensez que c'est le gouvernement, alors que c'est une horde d'escrocs, une horde de bandits, une horde de personnes qui décident d'empocher tout l'argent pour eux. Et regardez simplement comment ils nous traitent lorsqu'on prend un crédit. Donc, c'était une parenthèse pour dire que ces systèmes centralisés qui ont souvent travaillé pour rendre l'homme esclave de leur système, ce genre de choses, avec la blockchain, avec les nouvelles technologies, l'homme est en train de se libérer de ce genre de système et c'est la raison pour laquelle nous avons des propositions comme celle de Airbnb qui sont décentralisées complètement. Donc, il n'y aura aucune autorité, il n'y a aucune autorité derrière Airbnb. Et c'est la raison pour laquelle, même quand vous vous inscrivez à Airbnb, on n'a ni besoin de votre nom, ni besoin de votre numéro de téléphone, ni besoin de votre adresse email ou de votre adresse physique. Tout ce dont on a besoin pour s'inscrire à Airbnb, c'est votre portefeuille numérique. Et c'est un portefeuille privé. Il est codé à vous. Donc, vous seul, vous détenez la clé d'ouverture de ce coffre-là. Vous avez le mot de passe et vous avez la clé secrète pour entrer dans votre portefeuille. Et en dehors de vous, il n'y a personne d'autre sur la terre qui a cette clé secrète. Ça fait que même si vous changez d'appareil avec la clé secrète, vous pouvez changer, n'est-ce pas? Vous pouvez télécharger votre portefeuille sur un autre appareil. Si les bandits volent votre téléphone, vous n'avez pas perdu votre argent. Quand votre téléphone est volé, avec votre clé secrète, vous allez simplement sur votre nouveau téléphone et vous téléchargez à nouveau votre portefeuille et vous allez trouver que votre argent est en sécurité. Donc, vous comprenez donc qu'avec des systèmes décentralisés, on est à l'abri de beaucoup de coûts. Le paiement, ça va se faire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365 jours. Et c'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure qu'il est instantané. Donc, à tout moment que vous avez droit aux commissions, ces commissions vous sont payées immédiatement, à la fraction de seconde. Et Airbnb fonctionne mondialement. Il vous suffit d'avoir la connexion Internet. Le pays de résidence ne compte pas. Donc, que vous soyez en Europe, en Asie, aux États-Unis, en Afrique, n'importe où sur la Terre, si vous avez la connexion Internet, cela suffit pour faire partie de Airbnb. Et le plan de compensation est stable. Pourquoi? Parce que lorsqu'on on a conçu la plateforme, ils ont décidé du plan de compensation. Et ce plan de compensation, une fois que la plateforme a été déployée, il est désormais impossible de le modifier. Donc, si aujourd'hui, vous rentrez dans Airbnb et qu'on vous dise que sur telle action, votre commission sera de 1 BNB, par exemple, dans 10 ans, ce sera la même chose, ce sera toujours 1 BNB. Dans 5 ans, ce sera la même chose. Dans 30 ans, ce sera la même chose. Donc, le plan de compensation est stable, on ne peut pas le modifier. Il n'y a pas de management derrière le système parce qu'il n'y a pas de direction. C'est un système qui fonctionne de manière autonome, un peu comme le Bitcoin. Le Bitcoin est autonome, il s'autogère. Personne n'est derrière le Bitcoin pour manipuler les codes, pour changer quoi que ce soit. Tout avait déjà été écrit et déployé sur Internet. Et aujourd'hui, nous observons simplement le Bitcoin grandir. Il est parti de 9 centimes à 10 centimes, à 14 centimes, à 1 dollar
à 10 dollars, à 500 dollars, à 5000 dollars, à 50 000 dollars. Aujourd'hui, le Bitcoin a déjà dépassé 100 000 dollars la pièce. Voilà comment la crypto-monnaie évolue. Et c'est pour cela que je dis souvent que la crypto-monnaie, pour ceux qui veulent avoir un avenir radieux, la crypto-monnaie, c'est quelque chose dans laquelle il faut regarder, vers laquelle il faut regarder. Parce que la crypto-monnaie, chaque jour que nous vivons sur cette terre, la crypto-monnaie fait de nouveaux millionnaires. Et on les compte par centaines et même par milliers chaque jour que nous vivons. Donc, la crypto-monnaie prend les gens de la basse classe vers la classe moyenne, de la classe moyenne vers la haute classe et de la basse classe vers la haute classe. Voilà comment la crypto-monnaie fait des choses. Et il y a plein de personnes qui sont jalouses de cela. Lorsque les banques, par exemple, se rendent compte que vous pouvez partir de zéro à héros financièrement, les banques ne sont pas contentes parce que tant que la banque vous maintient dans la pauvreté, elle gagne beaucoup d'argent sur vous. Je prends un exemple parce que vous allez me dire comment les pauvres peuvent enrichir, peuvent rendre quelqu'un riche. Oui, ce sont les pauvres qui enrichissent les banques. Les riches, par exemple, les banques ne profitent pas grand-chose des riches. Je vais prendre un exemple. J'ai écouté un monsieur qui a dit qu'il voulait acheter un building ici aux États-Unis. Le monsieur voulait acheter un building. On lui a dit que le building coûtait 6 millions de dollars. Qu'est-ce qu'il a fait? On demandait qu'il paye d'abord qu'il paye 1 million de dollars. On appelle ça down payment. Donc, je ne sais pas comment ça se dit en français. Il paye un versement de 1 million de dollars et puis la dette sera échelonnée, n'est-ce pas, par la suite. Les autres, le reste sera payé mensuellement. Qu'est-ce que le monsieur a fait? Il a donné sa carte de crédit. Il dit, OK, grattez ma carte de crédit. Le gars lui demande, est-ce que vous voulez acheter une maison avec une carte de crédit? Le monsieur a dit, appelez la banque. On a appelé la banque et la banque a validé la transaction. La carte de crédit est passée 1 million de dollars. Et le monsieur, pour se moquer du système bancaire, il dit, on m'a demandé 1 million de dollars, j'ai utilisé ma carte pour payer les 1 million de dollars et déjà sur cette carte-là, j'ai 1% de retour et calculer 1% sur 1 million de dollars et regardez combien d'argent il a eu en retour. Et en plus de cela, il avait un autre avantage qui lui apportait, je crois, 1 ou 3% sur la même opération. À la fin, le monsieur était plutôt gagnant. Et il dit, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrange à ce que ces paiements se font avant le cycle euh, mensuel de paiement pour sa carte de crédit. Donc, la banque ne fait aucun intérêt sur ces 1 million de dollars qu'on lui a prêté pour faire le premier versement. Vous voyez un peu, à la fin, il a utilisé l'argent de la banque pour financer son business et la banque ne reçoit aucun intérêt. Voilà le comportement des riches. Les riches s'enrichissent davantage parce qu'ils comprennent comment fonctionne le système. Ils jouent avec le système. Par contre, le pauvre, lorsqu'il a pris une carte de 5000 dollars seulement, il s'en va, il gratte, il achète Louis Vuitton, il achète ci, il achète ça, et ensuite, il faut payer le minimum chaque mois. À la fin, pour payer les 5000 dollars, il finit par dépenser 15 000 dollars. Voilà comment l'argent est gagné sur les pauvres. Mais aujourd'hui, avec la décentralisation, avec ce qui se passe, la blockchain, la crypto-monnaie, les banques ne sont pas contentes. Et vous allez voir que la plupart des banques, plus de 90% des banques qui existent ont acheté la crypto-monnaie, mais ne vous permettent pas d'acheter la crypto-monnaie avec votre propre argent. Je prends un exemple concret. Il y a des banques dont nous avons utilisé les cartes pour acheter la crypto, pour activer les comptes dans RenBNB. Par exemple, Bank of America, nous avons utilisé cela, ce n'est pas passé. Nous avons utilisé Citibank, ce n'est pas passé. Nous avons utilisé, il y avait une autre banque, je crois, PNC Bank, ce n'est pas passé. OK? Mais quand vous allez faire les recherches,
On va vous dire que JP Morgan, par exemple, a déjà acheté telle quantité de Bitcoin. Telle banque possède telle quantité de Bitcoin, ainsi de suite. Ainsi. Vous vous rendez compte que ces gens ont accumulé des milliards en crypto-monnaie. Mais vous voulez utiliser votre argent qui est assis dans leur banque en utilisant votre carte bleue. C'est-à-dire que vous ne demandez pas un prêt à la banque. C'est votre argent. Ils rejettent la transaction. Pourquoi? Parce qu'ils veulent s'enrichir seuls. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la crypto-monnaie va vous enrichir et vous serez hors des chaînes. Aussi simple que cela. Donc, comment quelqu'un peut embrasser la crypto-monnaie et interdire à son entourage d'utiliser la crypto-monnaie? Vous comprenez que c'est un système ficelé, bien ficelé, pour que vous restiez dans la limitation, dans la pauvreté et que vous continuez de les enrichir. Et à cause de cela, donc, vous comprenez pourquoi vous n'allez pas voir les banques fières de vous voir dans la crypto-monnaie. OK, les opérations sont autonomes et anonymes. Et en même temps, nous utilisons dans RenBNB une très, très bonne technologie, c'est OPBNB. OPBNB, c'est une technologie qui permet de passer des transactions de manière rapide et à moindre coût. Donc voilà les avantages. J'ai insisté là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup de bienfaits, ça nous rassure, c'est la sécurité. Parce que tous ces avantages que vous voyez se résument en un seul mot, sécurité. Donc, vos fonds sont sécurisés, vos commissions sont sécurisées, votre personne est sécurisée, la plateforme elle-même est sécurisée. Donc, vous êtes à l'abri de beaucoup de choses que nous avons expérimentées jusqu'ici. Donc, vous comprenez que RenBNB, n'est-ce pas, c'est un groupe où on est en train de construire la communauté. Quand on parle de construire une communauté, ça passe par quoi? Construire une communauté, ça passe par le partage. Certains appellent ça recrutement. Je sais qu'on n'aime pas entendre le mot recrutement parce que beaucoup de gens se disent c'est difficile de recruter. Et pourtant, lorsque nous observons bien, ceux qui disent qu'il est difficile de recruter sont les plus grands recruteurs. Laissez-moi vous expliquer pourquoi je dis cela. Quelqu'un va vous dire, oh, c'est difficile pour moi de trouver les personnes qui vont rentrer dans ce business parce que beaucoup de gens se sont fait voler déjà. C'est devenu, tout le monde est devenu méfiant. Même quand vous leur présentez quelque chose de bien, ils n'acceptent pas et tout, tout, tout. Essayez de l'observer, d'observer la même personne, son comportement sur les réseaux sociaux. Vous allez rendre compte que cette personne fait au moins 30 partages par jour. Ça dit que regarde la vidéo de tel, partage dans les groupes, partage avec les amis, partage avec la famille. C'est une personne qui passe toute sa journée à regarder les contenus, partager, partager, partager. C'est la même chose. Partager veut dire recruter. Parce que rappelez-vous au début de Facebook, par exemple, vous ne pouviez pas regarder un contenu de Facebook si vous n'aviez pas un profil, n'est-ce pas? Et on vous a envoyé parfois des images, parfois des vidéos. Il fallait créer un profil. Et le jour que vous avez créé un profil, vous étiez ainsi en train de passer dans le processus de recrutement. Vous étiez en train de vous faire recruter à Facebook comme client. Et à partir de là, vous avez commencé, n'est-ce pas, à ouvrir les contenus Facebook. Vous allez me dire qu'aujourd'hui, vous êtes déjà dans ces réseaux sociaux. Si vous partagez, ça ne fait plus de différence. Non, ça fait une très grande différence. Pourquoi? Parce que plus vous partagez, plus vous donnez de la visibilité et plus ça rapporte de l'argent à Facebook. Donc, vous travaillez pour ces réseaux sociaux depuis le premier jour que vous les avez découverts. Et ceci journalièrement. Imaginez 365 jours par an, vous partagez les contenus des réseaux sociaux. Vous, même ceux qui ne partagent pas consomment. Et quand vous consommez, vous êtes en train de recruter pour ces réseaux sociaux-là. Dans quel sens? Lorsque vous consommez, vous êtes en train de donner la visibilité et ça monte les enchères
au niveau des entrepreneurs. Lorsque l'entrepreneur arrive vers Facebook et dit, OK, j'ai besoin que mon produit ou mon service soit vu par 100 000 personnes, c'est grâce à votre visualisation, à votre, appelons ça visualisation, c'est grâce au fait que vous avez regardé ces contenus que Facebook va prendre cet entrepreneur et lui prendre des milliers de dollars et ensuite va donner une toute petite portion comme ça à celui qui a créé le contenu et garder le reste. Voilà le processus de recrutement dans les réseaux sociaux. Donc, si vous dites que vous ne pouvez pas, par exemple, parrainer quelqu'un dans une opportunité qui va vous rendre riche, qui va changer votre vie et changer la vie de votre famille, vous êtes en train de faire une grande erreur parce que vous recrutez déjà depuis des années, depuis de longues années, vous recrutez tous les jours. Donc, effacez déjà ce genre de langage, nettoyez ce genre de pensée dans vos cerveaux et mettez-vous au travail. Donc, Airbnb, ça va recruter, mais seulement, ça ne va pas recruter comme beaucoup d'entre vous pensent, parce que nous avons ce qu'on appelle le système dans le système. Notre système dans le système vous aide à prendre les raccourcis. Le premier raccourci, c'est quoi? C'est que pour entrer dans Airbnb, il va vous falloir acheter un pack. Et les packs de Airbnb varient de 3 dollars à 35 000 dollars. Voilà les différents packs devant vous. Le premier pack, c'est Beginner, il coûte à peu près 3 dollars. Le dernier pack, qui est le 15e, c'est 54 BNB, qui coûte à peu près, qui correspond à peu près à 32 à 35 000 dollars. Et le premier pack coûte trop moins cher. Si vous investissez 3 dollars, vous vous attendez à quoi? Le dernier pack coûte trop cher. Où est-ce que vous allez trouver 35 000 dollars pour investir dans un business? Nous avons donc des mathématiciens, des statisticiens qui ont travaillé, qui ont passé des nuits blanches, qui ont réfléchi et qui ont empilé des tas et des tas de papiers parce qu'ils passaient des nuits à calculer. Et ils se sont rendus compte que si on entre comme beginner ou comme influencer, comme achiever, c'est une longue route pour arriver au résultat. Alors, si on entre comme légende ou empereur ou quoi que ce soit, c'est beaucoup d'argent à investir et tout le monde n'a pas cet argent. Excusez-moi. Alors, ils ont choisi un point idéal. Et le point idéal, c'est quoi? C'est champion. Le 7e palier. Excusez-moi, je vais prendre une goutte d'eau. Voilà, c'est un peu plus clair maintenant. Merci pour votre patience. Ils ont choisi le 7e palier qui est champion. Vous voyez où je promène mon curseur. Lorsque vous rentrez comme champion, non seulement ça ne vous coûte pas cher, c'est pas un gros investissement, mais c'est l'endroit le mieux positionné pour vous de grandir et de maximiser vos commissions. Et vous rentrez comme champion, vous payez ce montant de la poche une seule fois pour la vie. Vous n'allez pas revenir réinvestir tous les mois. Non, vous payez une seule fois. Et quand vous payez une fois, nous savons tous que lorsque vous arrivez dans un business, dans une opportunité comme celle-ci, l'idéal, c'est d'arriver au sommet. Vous allez grandir de manière stratégique. C'est-à-dire que vous avez payé comme champion, vous avez payé tous ces paquets jusqu'à champion. C'est à peu près 300 dollars. Ça coûte à peu près 300 dollars. Imaginez que 300 dollars, c'est votre seul investissement et vous n'avez plus rien à ajouter. Désormais, donc, quand vous allez faire des commissions, vous prendrez une partie des commissions pour réinvestir, pour acheter le prochain pack qui est directeur, et une autre partie va rentrer dans vos poches. Prochainement, également, vous passez à Titan, une autre partie va dans votre poche. Ainsi de suite, jusqu'à ce que vous atteigniez le niveau de créateur. Et là, au niveau de créateur, vous n'avez plus de réinvestissement à faire. Tout ce qui vous reste à faire, c'est empocher, empocher. Et nous allons voir les quantités d'argent que vous allez empocher. J'appelle bien ça les quantités d'argent. C'est gigantesque.
OK? Donc, ça, c'est la première étape dans notre stratégie, dans la stratégie. Deuxième étape, maintenant, c'est quoi? Nous avons trouvé que les gens ont les difficultés à recruter. Si on vous dit, par exemple, que pour faire, euh, disons, choisissons un chiffre intéressant, disons 10 000 dollars le mois, pour faire 10 000 dollars le mois, par exemple, si on vous avait dit que pour faire 10 000 dollars, je prends 10 000 dollars, pourquoi? Parce que certains vont trouver que c'est trop d'argent. Mais je voudrais ici que personne ne soit en dehors, hors de notre petit cadre. 10 000 dollars, c'est parce que ceux qui vivent, par exemple, en Europe, aux États-Unis, le coût de vie est élevé. Et avec 10 000 dollars, même si vous vivez dans une ville comme New York, comme quelque part en Californie, peut-être Los Angeles ou à Washington, D.C., avec 10 000 dollars, vous vous en sortez tous les mois. Vous pouvez payer pour le loyer, vous pouvez faire ci, vous pouvez... et aller même en vacances. C'est bon. Donc, prenons 10 000 dollars. Si on vous avait dit que pour gagner 10 000 dollars chaque mois, il vous faudra, par exemple, avoir 5 000 personnes, enregistrer 5 000 personnes. Vous pensez que vous y parviendrez? Par quelle magie? Ce serait très, très difficile, n'est-ce pas? Mais si on vous dit que vous pouvez gagner plus de 10 000 dollars par mois, plus de 10 000 dollars par mois, et vous allez parrainer seulement 2 personnes, c'est encore plus faisable, n'est-ce pas? C'est plus pratique. Et comment nous sommes arrivés au chiffre de 2? Nous avons pensé au principe de la duplication. La duplication va multiplier. Et pour ce faire, nous avons trouvé que au lieu d'enregistrer, par exemple, toutes vos connaissances, toutes les personnes à qui vous avez parlé et qui ont décidé de rejoindre cette opportunité, ce que vous allez faire, c'est enregistrer uniquement 2 personnes directement sur vous. Donc, vous utilisez votre lien de parrainage pour 2 personnes seulement. Quand ces 2 personnes entrent comme champions, c'est bon. Si vous avez plus de personnes, c'est encore mieux. Mais ce surplus-là, vous ne l'enregistrez pas directement avec votre lien de parrainage. Vous allez prendre les liens de ceux que vous avez déjà enregistrés. Donc, si vous avez déjà enregistré 2, considérez que les 2-là ont besoin chacun de 2 et vous enregistrez 4 en dessous d'eux et vous évoluez ainsi de suite. Ça fait que vous construisez une pyramide ou une arborescence. J'utilise le terme pyramide parce qu'il est puissant. Je sais que les pyramides vous ont souvent déçu dans les business de marketing des réseaux traditionnels. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, évitez d'avoir peur des termes comme pyramide. La pyramide est puissante. Allez demander ça en Égypte. C'est l'une des choses les plus puissantes de la création humaine quand on parle de pyramide. Donc, que ces termes ne vous fassent pas peur. Donc, ça va se construire en pyramide. Donc, au sommet, il y a vous. En dessous de vous, il y a 2 personnes. En dessous des 2, il y a 4. En dessous des 4, il y a 8. En dessous des 8, il y aura 16, 32, 64, 100, 128, ainsi de suite. Donc, voilà comment ça va évoluer. De sorte que, à la fin, vous allez vous retrouver à un moment, pas à la fin, à un moment, vous allez vous rendre compte que vous avez déjà les 5 000 ou les 10 000 personnes qui vous permettent de gagner 10 000 dollars de manière consistante tous les mois, mais vous n'avez enregistré que 2 sur les 5 000 ou sur les 10 000 ou sur les 30 000 personnes. Vous n'avez enregistré que 2. La puissance de la duplication fait que quand chacun arrive dans Airbnb, on lui donne le devoir d'utiliser la stratégie dans la stratégie en achetant le pack champion et en parrainant au moins 2 personnes. Et si vous voulez aller plus vite, là, vous pouvez parrainer plus de personnes et même donner un coup de main à ceux qui sont dans votre organisation. Mais si vous êtes quelqu'un qui ne voudrait pas, qui ne se gêne pas, parrainez au moins 2. Et quand vous allez parrainer les 2, faites comprendre aux 2 avant qu'ils ne s'enregistrent. Parce que ici, la particularité que nous avons dans Alliance pour le succès, c'est que nous ne voulons surprendre personne avec l'information.
Donc, nous ne voulons pas que vous vous enregistrez à Airbnb et après, vous vous rendez compte que ce n'est pas ce que vous aviez pensé. Voilà pourquoi nous donnons autant de détails dans nos présentations. Nous voulons que vous sachiez à quoi vous vous attendez, tant sur ce que vous allez apporter comme contribution que sur ce que vous allez gagner. Voilà pourquoi vous avez tous ces détails. Donc, faites comprendre à ces deux personnes comment fonctionne le système. Comment vous leur faites comprendre cela? Simplement en les invitant aux réunions comme celle-ci, aux réunions du samedi où nous faisons les formations. Et pendant ces réunions, elles posent des questions. Beaucoup de gens viennent ici, assistent à une, deux réunions même avant de s'enregistrer. Vous voyez un peu, ça leur permet de comprendre comment ça fonctionne. Certains captent dès la première réunion. Je me rappelle, il y a eu une opportunité où j'ai écouté pendant 3 minutes seulement et j'avais capté. Il y a des gens comme ça qui captent très rapidement. D'autres ont besoin de poser des questions dont nous sommes là pour cela. Et quand vous l'avez fait donc, ça fait que les deux personnes que vous avez invitées vont enregistrer deux personnes qui à leur tour vont enregistrer deux. Regardez un peu ce tableau. Ça commence au deuxième niveau. Donc, au premier niveau, vous avez placé deux personnes. Et au deuxième niveau, les deux personnes que vous avez placées vont placer quatre personnes. Au troisième niveau, ces quatre personnes vont placer 8 personnes. Au quatrième niveau, les 8 personnes vont placer 16. Et voilà comment ça évolue. Imaginez, regardez un peu le niveau 15. Au niveau 15 seulement, il y a 32 768 personnes. Et si on cumule avec tous les autres chiffres qui précèdent, on se rend compte que vous avez déjà une arborescence de 65 532 personnes. Et quelle a été votre contribution? Partagée avec deux personnes. Vous avez partagé l'opportunité avec deux personnes seulement et vous avez ce genre d'organisation. Et c'est une organisation sur laquelle vous allez faire de l'argent toute votre vie. Et même après vous, vos enfants continueront de faire de l'argent. Pourquoi? Parce que pendant que nous enregistrons les gens dans la communauté, nous sommes récompensés. Donc, chaque personne qui arrive dans la communauté nous permet de gagner de l'argent. Pourquoi? Parce que les packs, les différents paliers que nous avons montrés tout à l'heure, les 15 packs qu'on achète, parce qu'il faut acheter au moins un pour être membre de Airbnb, tous ces packs-là, lorsqu'on les achète, l'argent est distribué dans le système. Il est distribué dans le système. Donc, pendant que nous construisons la communauté, nous gagnons de l'argent. Et je vais revenir sur ce tableau tout à l'heure parce que ça, c'est le plan de compensation. OK? Vous voyez les chiffres, ils sont astronomiques. Donc, c'est le plan de compensation qui est basé uniquement sur les récompenses que nous obtenons pendant le parrainage, pendant l'enregistrement, pendant la construction de la communauté. Et le deuxième élément qui rentre dans notre système et qui va nous faire gagner de l'argent, c'est que lorsque le système, je vais dire, lorsque la communauté va atteindre un certain nombre, je ne sais pas combien de millions de personnes, nous allons faire ce que les autres ont aussi fait. C'est-à-dire les Facebook ont ouvert leurs portes aux entrepreneurs pour les espaces publicitaires, pour présenter leurs services, leurs produits et ont commencé à gagner de l'argent sur ce couloir-là. Vous voyez que nous avons une longueur d'avance sur ceux qui ont fait le même modèle de business et qui sont venus avant nous. Parce qu'avant nous, ils ont cherché le financement, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Ils ont pris du temps pour arriver au niveau où ils pouvaient gagner leur premier sou. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez les entreprises aux États-Unis, par exemple, les entreprises les plus rapides sont dans le profit après 4 ans. La plupart des entreprises, c'est après 4 ans qu'elles commencent à avoir, que leur bilan commence à être positif. Donc, nous allons gagner de l'argent à travers cela parce que cet espace publicitaire sera ouvert et il y a également d'autres projets qui seront greffés à Airbnb, comme d'autres plateformes numériques seront greffées et ça va générer de l'argent. Et toutefois que cet argent va arriver dans le système, rappelez-vous que l'argent de Airbnb ne transite pas par un compte bancaire. C'est la raison pour laquelle vous n'allez pas, par exemple,
utilisez votre carte bancaire pour faire le paiement de Airbnb. Il vous faudra acheter de la crypto-monnaie parce que ça fonctionne sur la plateforme décentralisée de la blockchain. Donc, l'argent ne va pas chez quelqu'un avant de revenir chez les membres de Airbnb. Toutefois qu'on aura acheté un pack, l'argent sera distribué directement. Donc, lorsque vous allez recevoir des personnes qui vont venir créer d'autres plateformes, les greffer à notre plateforme, ces personnes vont payer et nous allons recevoir 100%, je vais dire 95% de cet argent qui sera déposé dans le système. Ce sera distribué aux membres de Airbnb à travers le smart contract. Troisième élément, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, le BNB, qui est la crypto que nous utilisons, a une valeur d'à peu près 600 $. Ça va gagner de la valeur au fil du temps. Lorsque nous regardons les prévisions des experts, les experts nous disent que d'ici la fin de cette année, BNB, la crypto Binance, pourra toucher les 1000 $. L'année prochaine, on sera autour, en fin d'année 2026, on sera autour de 3820 $ et avec un minimum de 3312 $. Ça, ce sont les calculs à travers, sur la base des données statistiques en possession par ces gens. Et ils disent qu'en 2030, le BNB pourra atteindre 10 609 $. Imaginez qu'entre-temps, vous avez accumulé des commissions et beaucoup de commissions et que vous avez épargné une partie de vos commissions. Et cette partie de vos commissions-là prend de la valeur. Si vous avez, par exemple, épargné 1000 BNB et que ça prend de la valeur en fin de cette année, disons que si vous n'arrivez même pas à faire 1000 BNB en fin de cette année, dans 5 ans, si vous avez fait 1000 BNB, et ça, je pense qu'il n'y a personne ici, si vous faites ce que nous sommes en train de dire, dans 5 ans, vous n'aurez pas épargné au moins 1000 BNB. Je ne trouve pas ça possible. Ceux qui rentrent en ce moment, dans 5 ans, chacun d'entre vous pourrait avoir fait plus de 1000 BNB en épargne. Et que les 1000 BNB, chaque BNB a une valeur de 10 000 $. Ça fait combien? Ça fait 10 millions de dollars. OK? Regardons, quand je dis 10 millions de dollars, certains seront effrayés d'entendre les gros chiffres. Rentrons dans les chiffres et voyons pourquoi c'est possible de faire tous ces millions de dollars. Lorsque vous rentrez à Airbnb, quand vous enregistrez votre première personne, instantanément, vous recevez 10% de commission sur tous les packs que cette personne aura achetés. 10% de commission. Et désormais, donc, vous recevrez 10% de commission sur chaque pack que la personne va encore acheter. Vous savez que nous voulons acheter jusqu'au dernier qui est créateur, n'est-ce pas? Donc, toutefois que vous allez upgrader, acheter un nouveau pack, celui qui vous a référé va recevoir 10% de ce pack. Et nous voyons qu'à la fin, sur une personne, vous êtes en train de gagner près de 14 000 $ si le BNB est autour de 700 $ seulement. Deux personnes, vous êtes autour de 28 000 $. Dans les deux directs seulement, sur tout le cycle, sur toute la ligne, ces deux directs-là peuvent vous apporter des dizaines de milliers de dollars. Mais ça ne s'arrête pas là. Le premier bonus, c'est juste les miettes. Hein. C'est rien. Le deuxième bonus est le plus grand. Quand on est dans Airbnb, 62,5% de la totalité d'un paquet est payé à quelqu'un. Donc, lorsque vous achetez, par exemple, disons que vous avez évolué, quel que soit le paquet que vous avez acheté, le dernier paquet, c'est 54 BNB, à peu près 35 000 $. Est-ce que vous vous rendez compte que quand vous allez, le jour que vous achèterez ce paquet, quelqu'un quelque part dans le système va recevoir 62,5% des 35 000 $ une fois. Imaginez ce paquet tombe dans votre portefeuille. Et ça ne viendra pas seulement d'une personne, ni de deux, ni de 5, ni de 10. Quand vous évoluez normalement, ça va partir de 1 à des milliers de personnes qui vont vous payer ce montant d'argent. Le recurring bonus, ça là, c'est un bonus petit, mais c'est un bonus qui prend du volume. Pourquoi? Parce que chaque personne qui est en dessous de vous dans votre sous-communauté,
toutefois que cette personne-là a acheté un pack, vous allez recevoir une commission de 1,5%. Donc, vous avez vu tout à l'heure les chiffres. Vous avez vu que si, par exemple, vous avez construit 15 niveaux, les 15 niveaux, s'ils sont pleins, vous avez une communauté d'au moins 65 532 personnes. Imaginez que sur 65 532 personnes, chaque fois que quelqu'un a acheté un pack, vous avez reçu 1,5% de la valeur de ce pack. Et on n'a pas acheté un seul pack. Lorsque vous entrez, vous avez 15 packs à acheter. Donc, vous avez acheté 15 fois. Et chaque fois que vous avez acheté un pack, il est toujours plus cher ou presque le double du pack précédent. Donc, les commissions aussi sont grandes. 1,5, 1,5, 1,5. Ça, ce sont des millions. Maintenant, nous allons nous attarder. Non, avant d'arriver là, je vais vous montrer quelque chose. C'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup impressionné. Parce que les business solides, les choses solides commencent tout doucement. Quand vous allez dans un business, on vous dit que dès le premier jour, les 10 premiers jours, vous allez gagner 30 000 $. Vous allez. Sachez qu'il y a quelque chose qui ne tient pas. Il y a quelque chose qui cloche quelque part. C'est un appât, très souvent. Très souvent, c'est un appât. C'est pour vous amener à apporter, amener beaucoup de personnes et à investir gros. Et quand vous investissez gros, qu'est-ce qui se passe? Quelque temps après, 3 mois après, on vous dit que la plateforme n'existe plus. C'était le scam. Voilà ce qui se passe souvent. Mais regardez ici comment ça commence. Ça commence avec des miettes. Vous commencez tout petit, vous évoluez. Imaginez-vous que sur ce rang, sur le deuxième rang, le maximum que vous avez reçu à ce niveau, c'était de 0,01656 BNB. Vous voyez ça? Vous convertissez en dollars, vous allez trouver que c'est très peu d'argent. Mais le prochain niveau, ça augmente. Le prochain niveau, ça augmente. Là, on est déjà à un quart de BNB. Un quart de BNB, c'est déjà plus de 150 $. Ensuite, on passe à 1 BNB, ensuite à 4, ensuite à 16. Donc, quand vous atteignez le 7e niveau, ça commence à devenir sérieux, très, très sérieux. Et on part de 16 à 67. On part de 67 à 271. On part de 271 à 1085 BNB pour calculer la valeur. Multiplier 1085, par exemple, par 600. Le BNB a plus de 600, mais multiplié simplement par 600, vous êtes déjà à plus de 600 000 $ que vous aurez gagné. À quel niveau? Au 10e niveau. Si tout le monde au 10e niveau s'est élevé jusqu'au niveau de Icon. Quand on est Icon, vous allez gagner 1086 BNB. Si tout le monde évolue et que vous arrivez par exemple au 15e niveau et votre communauté a évolué, là maintenant, ça prend des années pour arriver là parce que ce n'est pas tout de suite. Ça prend des années. Vous vous rendez compte que si tout le monde upgrade jusqu'au rang de créateur, vous recevez comme récompense 1 111 548 BNB. Là, on parle déjà de quoi? Des milliards en dollars. Ça, c'est possible. Mais j'ai dit, ce n'est pas quelque chose qui va prendre 2 jours ou 3 jours. C'est continuellement. Et maintenant, quand je dis ça ne va pas prendre du temps, ça veut en même temps dire que ça va dépendre de vous. Il y a des gens, pour construire ce niveau, c'est-à-dire qu'ils arrivent pour avoir leurs 2 personnes, ça va leur prendre 6 mois. Des gens à qui ça va prendre 3 mois, des gens à qui ça va prendre 1 mois, et des gens à qui ça prend 1 semaine. Et même des gens, avant qu'ils n'arrivent, ils ont déjà 2, 3, 4, 5 personnes qui attendent seulement le lien pour s'enregistrer. Donc, c'est chacun à sa vitesse. Ça, ce n'est pas une opportunité où on vous dit, si vous vous enregistrez, vous croisez les bras et puis chaque matin, vous allez regarder votre compte et vous verrez que 10 $ sont tombés dans votre compte. Non, ce n'est pas ça. C'est basé sur la communauté, l'agrandissement de la communauté. Et toutefois qu'une nouvelle personne rentre dans votre sous-communauté, c'est de l'argent qui tombe dans votre portefeuille. Donc, soyez actifs et véritablement actifs. Et on vous demande 2 personnes minimum. Si vous vous limitez à 2, tant mieux, vous vous contentez des 2 et vous espérez que les 2 vont construire le reste de la machine pour vous. Et vous allez arriver à plus de 15 niveaux. Au 15e niveau, nous avons arrêté.
Mais il n'y a plus que cela. Vous pouvez aller jusqu'au 50e niveau, 60e niveau si vous voulez. Il n'y a pas de limite. Donc, venez faire le travail en ayant en tête vos objectifs. Si vous vous dites que, OK, il va falloir que je construise, que j'arrive au niveau 7 en un mois, vous pouvez le faire. En 2 mois, vous pouvez le faire. En 3 mois, vous pouvez le faire. Il y a des gens qui sont arrivés à ce niveau parmi nous. Il y a des gens qui ont fait ceci en 3 mois. Il y en a qui ont fait en 2 mois. Il y en a qui ont fait en un mois. Et il y en a qui l'ont fait même en moins d'un mois. Niveau 7. Donc, la vitesse dépend de tout un chacun. Et j'aime bien parler du niveau 7 parce que à partir de là, vous voyez que les choses deviennent sérieuses. OK. Et vous allez évoluer, arriver à un niveau où vous n'aurez même plus besoin, n'est-ce pas, de faire le moindre effort. L'argent va devenir automatique. Ça va tomber automatiquement. Tous ces chiffres-là, ce sont les possibilités. Le recurring bonus dont nous avons parlé, c'est-à-dire le troisième bonus, voilà la possibilité. La possibilité, c'est que vous pouvez un jour totaliser 96 000 BNB. Est-ce que ça va arriver en 2 semaines, un mois, 3 mois? Non. Ça va prendre du temps pour arriver à ce genre de chiffres. Mais avant d'arriver à ce genre de chiffres, vous pouvez déjà vous mettre à l'abri du besoin, n'est-ce pas? Parce que je parle des millions, ça ne veut pas dire que vous commencez avec les millions. Vous allez arriver aux millions. Mais avant les millions, si vous êtes déjà à ce niveau, par exemple, vous approchez déjà l'abri du besoin. C'est-à-dire qu'au niveau 7, là, quand vous avez fait 16 BNB, mais ça, c'est déjà plus de 10 000 dollars. OK? Si ça évolue et que vous vous retrouvez au 8e niveau et que les gens sont en train d'upgrader normalement, ça, c'est un 67 BNB. Multipliez cela par 600. Vous verrez que c'est plus de 40 000 dollars. Vous voyez un peu? Là, vous êtes déjà à l'abri du besoin. Là, vous fonctionnez déjà de manière... Vous êtes à l'aise. Et maintenant, vos objectifs, c'est quoi? C'est d'accumuler encore plus, d'évoluer et d'arriver aux objectifs finaux. Donc, voilà un peu pour ce qui est du plan de compensation de Airbnb. Je n'ai pas parlé des 2 derniers bonus parce que ces 2 derniers bonus, bon, il faut être qualifié pour cela. Par exemple, le royalty bonus, ça c'est un bonus où vous devez avoir upgradé au moins jusqu'au 9e niveau. Donc, à partir du 9e niveau, du 10e niveau même, 9e ou 10e niveau, c'est là où vous allez recevoir ce bonus. Et celui-ci, c'est pour des gens qui n'ont pas observé notre bonus dans le bonus et ils ont construit en largeur. Ils perdent beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Et à la fin, on leur donne ce bonus pour les consoler. Donc, voilà pour ce qui est des bonus. Donc, Airbnb, c'est une communauté qui va se construire. Pendant qu'on la construit, on va gagner suffisamment d'argent pour être financièrement libre. Mais après, ça ne s'arrête pas là. Après cela, ça va continuer avec les projets qui vont venir parce que ces projets vont générer beaucoup d'argent. Nous ne pouvons pas faire de l'estimation à ce niveau. Nous avons fait l'estimation pour le premier niveau de gain parce que nous avons les chiffres, nous avons les preuves devant nous. OK? Mais si on se limitait, si Airbnb se limitait seulement à la construction de la communauté, ce qui ne fait pas de sens. Mais même si on se limitait à cela, les bonus de ça vous rendent libère votre famille sur des générations, libère financièrement votre famille sur des générations, sur plusieurs générations. Donc, ça en vaut la peine de le faire. Donc, voilà pour ce qui est du projet dans Airbnb. Et comment s'enregistrer, comment devenir membre de Airbnb. 4 étapes. Première étape, vous allez télécharger votre portefeuille numérique, MetaMask, parce que nous utilisons MetaMask. Il y a plusieurs portefeuilles. Nous préférons MetaMask parce que nous maîtrisons MetaMask et nous pouvons vous aider si vous avez des difficultés. Deuxième chose, le réseau que nous utilisons, rappelez-vous, j'ai parlé aujourd'hui de la technologie OPBNB. Nous utilisons le réseau OPBNB. Vous allez ajouter ce réseau dans votre MetaMask. Troisième chose, vous allez mettre suffisamment d'argent dans votre MetaMask pour vous enregistrer. Donc, vous allez acheter les Binance, vous allez acheter les BNB. Et les BNB, ce sera une quantité d'à peu près 0,43 BNB qui a une valeur d'à peu près 300 dollars. Ça, c'est si vous voulez vous enregistrer comme champion. Donc, allez selon nos instructions. Si vous voulez faire moins que ça vous engage.
vos objectifs vont prendre plus de temps pour être atteints. Mais nous conseillons de commencer avec $300. Et quand vous avez fait cela, donc, vous avez payé, je veux dire, vous avez déposé l'argent dans votre compte, vous allez donc vers celui qui vous a présenté l'opportunité, celui qui vous a invité ici ou celui qui vous a partagé la vidéo et vous prenez le lien chez cette personne-là pour vous enregistrer. Voilà les 4 étapes d'enregistrement. Si tout ceci est trop compliqué, ne vous gênez pas. Nous sommes là pour vous aider. Vous pouvez me contacter, vous pouvez contacter les leaders qui sont ici pour vous conduire dans le processus. Nous avons même mis sur pied des documents par écrit qui vous disent comment, étape par étape, vous pouvez évoluer jusqu'à votre inscription. Et ce n'est pas difficile. Nous avons également fait des vidéos qui sont sur ma chaîne YouTube. Et ces vidéos vous donnent des instructions sur comment s'enregistrer. Donc, n'ayez pas peur des termes ou n'ayez pas peur de ces étapes que nous citons. Ce n'est pas compliqué du tout. Pour enregistrer quelqu'un, ça prend moins de 30 minutes. Mais si vous ne savez pas ce que vous faites, ça peut prendre même des jours. Donc, rentrez voir cette personne qui vous a invité et elle va vous aider dans le processus. Si elle ne peut pas, elle va contacter d'autres leaders pour vous aider dans le processus. Et pour ceux qui ont rencontré cette vidéo sur YouTube de manière inopinée, alors, mon contact sera en bas. Vous prenez mon contact, vous me contactez et je vais vous mettre aussi en contact. Si je n'ai pas le temps, je vous mets en contact avec l'un des leaders qui va vous aider à vous enregistrer. Aussi simple que cela. Donc voilà pour ce qui est de la présentation Airbnb. Tout ce que vous voyez défiler maintenant, c'est juste les détails sur les bonus que j'ai déjà expliqués. Il n'y a rien que je n'ai pas expliqué. Et je vous ai dit en début de cette présentation que nous donnons toute l'information. Nous nous arrangeons à ce que vous ne soyez pas surpris par des informations cachées. Donc, si vous vous engagez, tant mieux. Et voilà, j'ai dit, nous ne sommes pas des experts financiers. Vous pouvez aller faire votre propre recherche et notre souhait, c'est que vous fassiez partie de cette opportunité super. Parce qu'en ce moment, je ne vois pas mieux que cela. Et en ce moment, je ne vois rien d'aussi durable que Airbnb. Donc, voilà, merci. Leader Anne, je vais te remettre le micro. Vous allez répondre aux questions pendant que je cours chercher les enfants à l'école. OK? Oh, Merci beaucoup. c'est à nous de te remercier. Et comme je venais de le dire, ce que nous venons d'entendre, ce soir, c'est bien plus qu'une opportunité, c'est une invitation à, à réfléchir différemment et à agir autrement et à rejoindre un mouvement qui est en avance sur son temps. Nous voulons vraiment remercier Big BNB, notre frère, notre formateur que nous appelons affectueusement Big BNB, M. Fernand Coueté. Et c'est un père de famille qui fait ce sacrifice-là pour nous. Il n'est pas payé. Il fait ça parce que c'est un homme de vision, c'est un homme de cœur, euh, comme on dit en anglais, man of honor. Et il est venu aussi ici ce soir pour cela et il va aller maintenant s'occuper de sa famille. Je voudrais demander à Martine. Martine est là? Martine? Est-ce que Martine est là? Thierry? Thierry est là? Est-ce Oui, qu'on Maman Anne, peut... je suis là, Maman Anne. Voilà. Ouais. Thierry, qu'est-ce que tu peux dire? Tu es venu en retard, mais tu as quand même été là pendant les 20 dernières minutes. Qu'est-ce que tu peux dire avant que notre grand Big BNB nous quitte à propos de cette opportunité, de sa présentation? Ben, écoutez, ce que je peux dire, c'est que voilà, on est face à une très très bonne opportunité. Et donc, si chacun de nous pouvons vraiment profiter, parce que comme l'a dit Fernand, le but ici aujourd'hui,
c'est pas que on puisse sortir plus de 650 dollars pour pouvoir acheter un BNB. Le but ici, c'est à la fois d'entrer dans le système, de respecter le système, mais également de pouvoir cumuler des BNB parce que les BNB sont amenés à prendre de la valeur, comme l'a dit Fernand, Mhm. déjà dès la fin de l'année 2025 et ensuite dans les prochaines années. Donc, alors, je pense que Fernand n'a peut-être pas fait l'exercice ce soir de la calculatrice, mais lorsqu'on prend la calculatrice et qu'on fasse un calcul derrière, vous vous rendez compte que si le BNB atteint une moyenne à peu près Mhm. de 1000 dollars, d'ailleurs, j'ai fait lorsqu'on a fait la présentation la fois dernière avec Abel, on a quand même précisé que aujourd'hui, il y a des entreprises spécialisées qui font ces prévisions. Donc, ces prévisions ne sortent pas forcément de Fernand. C'est des entreprises spécialisées telles que Coin Codex qui, eux, ils ont fait une étude statistique derrière en disant que le BNB va évoluer entre 1166 dollars à 1239 dollars d'ici 2025. Ils font une moyenne Mhm. d'à peu près 1205 dollars avec un rendement potentiel autour de 96,8% par là. Et on a également pricepredict.com qui ont fait la même estimation. Donc, eux, ils sont allés sur une marge un peu plus haute, hein, autour d'un peu plus un peu plus de 1300 dollars. Donc, c'est vous dire que ces choses ne sortent pas de Fernand. C'est vraiment des études c'est vraiment des études qui ont été faites par des experts, des entreprises spécialisées pour évaluer les évolutions des différentes crypto-monnaies. Donc aujourd'hui, pour du moins pour les nouvelles personnes qui sont là, si vous êtes là, remerciez vraiment la personne qui vous a invité parce Mhm. que c'est vraiment une très, très, très bonne opportunité. Au point même je vous dirais même que vous êtes amené à léguer un certain héritage même à vos descendants. Donc, profitez, posez des questions. Nous sommes là potentiellement pour répondre aux questions qu'on pourra répondre, mais vraiment, c'est une très, très bonne opportunité. Voilà ce que je pouvais dire pour l'instant, Anne. Merci beaucoup, Thierry. Merci pour cet apport. Mireille, tu es là? Tu es là, Mireille. Oui, bonsoir, Maman Anne. Bonsoir. Oui, Bonsoir à tu es tous. passé haute, oui. Je suis arrivé en retard des obligations familiales. Oui, je t'ai vu arriver. Il y a Et Abel Cyril pour... qui est aussi arrivé. Bonne arrivée, Abel Cyril. On va lui demander Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Abel. Ouais, j'espère que tout le monde va bien. Ouais, bien sûr, je prends de cours euh, le webinaire, la présentation, mais je reste disponible tout de même pour... Il y a un problème de réseau. On t'entend plus, Abel. Allô? Abel, on t'a perdu en vocal. Ouais, justement, je disais que, ouais, excusez-moi, j'ai pris de cours, en fait, le webinaire. Et ouais, justement, je suis là, voilà, pour répondre à d'éventuelles questions. Et comme ça, on pourrait un peu plus donner un peu plus de clarté pour ceux qui souhaitent avoir de plus amples informations, en fait. Merci. Merci. Mireille, tu as la parole. Tu nous modères. Je t'accompagne dans la modération. Merci. Comme je le disais, je suis arrivé en retard, mais je sais que notre Big BNB a fourni à nos invités des informations très importantes qui vont leur permettre de prendre leurs décisions peut-être dès ce soir. S'il y en a parmi eux qui sont réticents par rapport au fait que c'est la crypto, eh bien, nous pouvons les rassurer parce que nous avons une équipe, une grande équipe de bénévoles. Voilà, ce sont des personnes qui sont là pour nous accompagner. Jusqu'à présent, je ne me connais pas en crypto, mais il y a Abel qui est là, Thierry est là, on a Jordi. Ils sont tellement nombreux, on ne peut pas tous les citer. Ils sont là pour nous accompagner pas à pas. Comment Papa Bouraïma est là. Bonsoir, Papa Bouraïma.
Mireille a peut-être été éjectée, non? On l'a perdue. Non, Mireille est là, mais elle est là, mais la voix, on n'entend plus le vocal. Papa Bourama, tu nous dis quelque chose ce soir, ça se passe bien? Attends, Papa Bourama, je ne vois plus. Attends. Papa Bourama, tu peux nous répondre? Est-ce que son micro est Bonsoir, ouvert? maman Anne. Bonsoir, papa. Bonsoir, maman Mireille. Bonsoir, les grands leaders Abel, Thierry. Bonsoir, Bonsoir, toute la papa, Yann famille. Bourama. Bonsoir, papa. Mhm. Oui. Bon, très heureux d'être en votre compagnie encore une fois ce soir. Et chaque fois que l'occasion me permet, je suis les webinaires pour mieux comprendre et j'ai parfaitement saisi le mécanisme. Je pense que tout Mhm. ce qui nous reste, c'est bon, d'essayer de vendre le produit, quoi. Essayer d'amener les gens à adhérer à notre démarche pour que notre communauté grandisse. Actuellement, je suis au troisième niveau, mais bon, c'est, vous savez, en Afrique, pour demander quelque chose d'une valeur de 150 000 à quelqu'un, Oui, c'est c'est pas aussi simple, difficile. hein. Oui. Voilà. Donc, mais on y va tout doucement. On espère que, bon, Mhm. avec le temps, les gens comprendront mieux. Bon, Encore une comprendre. fois, vous, les leaders, merci pour tout ce que vous nous apportez comme lumière dans cette affaire. Merci pour votre Mhm. dévouement. Que le Seigneur vous Mhm. bénisse. Amen. Merci. Amen. Amen. Je voulais... Est-ce que Mireille est revenue? Je n'ai pas l'impression. Enfin, elle n'est même pas. Ah, elle a sauté là, elle est vraiment partie. C'est elle qui est haute, hein. Oui. Bon. Je voulais poser la question à nos grands leaders. Euh, oui, Mireille, tu es revenue? Oui, tu as levé la main. Vas-y. Mireille, on ne t'entend pas, ma fille. Bon, je voulais poser la question aux leaders. Il y a toujours quelque chose qui revient et c'est toujours ces blessures du passé. Euh, Dernièrement, le dimanche, j'ai convoqué un webinaire dimanche après-midi et nos deux leaders, Abel Cyril et Thierry, et franchement, ils ont convaincu les gens parce que les gens ont posé des questions. Je voulais demander aux participants de poser les questions. J'ai mes propres enfants, ils ne sont pas encore inscrits, mais ils ont pris la décision. Parce qu'effectivement, il y a ces blessures du passé qui sont restées. Mais quand ils ont expliqué, ça a enlevé. Il y avait beaucoup de voiles. Et je voudrais encore ici saisir l'occasion pour les remercier, Thierry et avec Cyril. Et beaucoup ont dit qu'ils ont vraiment bien compris. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette proximité-là. Donc, n'ayez pas peur de poser des questions. Même si vous pensez qu'une question, euh, peut-être si vous la posez, elle va être bête, mais mes enfants ont dit qu'elles avaient, c'était des filles, ce sont des filles, elles avaient beaucoup de questions, mais elles ont eu, mais maman Louise a posé des questions et les leaders, en répondant, ça soulevait, ça relançait. Et ça a convaincu beaucoup et je pense que ça les a délivrés de la blessure des blessures du passé parce que souvent les blessures restent parce qu'il n'y a pas eu des baumes adéquats pour les guérir. Donc, s'il vous plaît, sentez-vous libre de poser des questions. Et ils sont là, ils vont vous répondre et ça va vous enlever tous ces voiles. Mireille, tu as levé la main. Vas-y, Mireille. On m'entend pas.
Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend Oui, très maman, bien, alors on t'entend. Anne. Ouais. Parce que je pensais plutôt que c'est moi qui n'étais pas entendu. Parce que Mireille a levé la main, mais elle ne parle pas, elle ne répond En pas. fait, Mireille était en train de te dire que c'est toi l'autre en ce moment. Elle a perdu la main. Et Elle a donc, perdu la main. oui, si tu peux la rajouter en tant que hôte ou co-hôte. D'accord. Je profite aussi pour dire que c'est un domaine un peu nouveau pour pas mal de personnes et on reste tout de même disponible s'il y a des zones d'ombre. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions. On a été aussi au même niveau que vous. Et voilà, c'est pour ça que nous sommes présents ce soir pour pouvoir donner plus de clarté sur la longue présentation de Fernand. J'ose croire que s'il n'y a pas de questions, c'est parce que les gens ont compris parfaitement tout ce qui a été présenté. Mais vu qu'on est dans Mhm. le domaine de la crypto-monnaie et de la blockchain, n'hésitez pas vraiment à poser des questions. Il n'y a pas des questions maladroites. Nous restons disponibles pour pouvoir donner beaucoup plus d'éclairage là-dessus. Est-ce que M. Luc